Alors, merci Sylvain Amos. Dire que nous avons les moyens serait trop dire. Écoutez, Hmm. je crois que on reste dans la logique de fait à part. Le message, il est passé, l'appel est lancé et chacun sait ce qu'il pourra faire, ce qu'il pourra apporter pour que le travail attendu de chacun de nous puisse contribuer à atteindre le résultat qui va permettre à tous de sourire. Et donc, je pense que chez l'a dit, il faut dans un premier temps un travail pédagogique qui va consister à expliquer aux Togolais ce qui va se faire, expliquer aux Togolais la nécessité de chacun, la nécessité plutôt pour chacun de faire sa part, expliquer aux Togolais que quand on refuse de faire la politique, ça ne ferme pas la porte à la politique de venir nous faire. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations et ce n'est que face à ce genre de situation que ces personnes se disent, ah, attention, donc si c'est ainsi, il faut qu'on parle de notre pays. Et donc, ce sera un travail de sensibilisation et de mobilisation à faire sur le terrain, à chacun de déterminer sa part pour permettre donc à ceux qui puissent défi-là. Ça, c'est d'un. De l'autre côté, par rapport aux moyens, ce sont des entités qui ont essayé de porter sur les fonds baptismaux ce cadre de travail. Alors, je pense que ça doit plutôt servir d'outil à chacun pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut faire notre part en proposant, par exemple, à ceux qui sont identifiés comme figures devant la tribune de ce cadre de travail, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai comme contribution, et voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Mais attention, moi, je parle en tant que Rodrigue. Je ne suis pas porte-parole du cadre, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'il faille éviter pour ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et ça fait objet de discussion. Et par rapport aux leçons que nous avons donc du vécu, nous pensons que nous allons aller progressivement. Pour le moment, on se concentre sur le 23 mars. D'ici là, on aura ce qui sera contenu dans le 23 mars. Après le 23 mars, on se retrouvera. On fera un bilan. On tirera toutes les leçons possibles de ce qui a marché, de ce qui n'a pas D'accord. marché, ce qu'il faut faire pour que la prochaine étape marche. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de cette, je dirais, de ce nouveau chemin emprunté, pas un nouveau chemin, je dirais, de cette dynamique-là qui imprime une sorte de marche, pas nouvelle, mais un peu améliorée à ce qui va se faire. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner. Donc on va aller pas à pas et, et il faudra surtout, parce que c'est vrai, Sylvain, tu m'as posé des questions, soit disant que ce sont des questions qui fâchent, mais aussi, il faudra aussi qu'on parle sans langue de bois. Parce que je Hmm. sais qu'il y a certaines personnes qui estiment que, attention, quand on envoie l'argent, les leaders se partagent les sous et voilà. D'autres diront, ils partent prendre l'argent, etc., etc., etc. Alors, c'est ici le lieu, comme je l'ai dit, à travers faire ta part, chacun sait ce qu'il adore. Chacun sait à quel Dieu il adresse ses prières qu'en sortant le pénis pour contribuer, qu'on puisse lancer ça comme un appel pour dire si je t'envoie, c'est pour que tu puisses apporter l'énergie nécessaire pour l'aboutissement de la lutte. Que chacun fasse véritablement sa part et qu'on imprime une sorte de conviction à chacune des démarches qu'on aura à associer à la D'accord. dynamique pour que Hmm. des critiques qui ont longtemps constitué, par exemple, je dirais des moyens pour freiner l'élan, des moyens pour décourager, des moyens pour démotiver, que justement ces comportements-là, qu'on puisse les arrêter, qu'on puisse les
les mettre de côté et qu'on se dise nous sommes des peine à laver le linge sale en famille. Surtout par exemple, on ne va comme se fait aujourd'hui quelqu'un, par exemple, où chacun a tendance à vouloir montrer le drap sur lequel il se couche sur les réseaux sociaux. Nous devons apprendre à laver le linge sale en famille. C'est en cela que vous allez comprendre toute l'importance de la grande décision de lire aux yeux, au su et dans l'oreille de tout ce qui a été représentation de l'auditoire, que ce soit sur le plan national ou international. Je veux parler de la presse, la charte qui de travail qui est mis en place pour que chacun comprenne que peut-être, comme on le dit souvent chez nous, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, pour le moment, c'est un travail de mobilisation, un travail de conscientisation, un travail de sensibilisation pour progressivement, je sais que ça ne peut pas prendre tout de suite. On ne peut pas espérer, par exemple, remplir les rues de Lomé le 24, mais ça peut, le 23, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que chaque jour que Dieu fait, chaque heure qui s'écoule, il y a forcément de l'espoir et je pense qu'il faut qu'on imprime cette dose d'espoir à toutes les démarches, à tous les pas, à toutes les initiatives, à tous les apports, à tous les propos, à tous les mots, à toutes les phrases, à tous les bouts de phrases pour que nous puissions, cette fois-ci, en toute connaissance de cause, affronter les obstacles qui viendront. Ça, ce n'est pas exclu. Que nous ayons le courage de les affronter et que ces obstacles ne nous divisent pas, mais plutôt viennent nous renforcer dans notre courage de nous mettre ensemble pour avancer et réussir dans ce que nous voulons faire, c'est-à-dire reconquérir la souveraineté du peuple togolais. Merci Rodrigue, et c'est en cela que je voudrais encore citer cet extrait